Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui ultra massif déballage, je sais même pas si je vais pas devoir faire ça en deux vidéos, parce que là vous voyez 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais ce que vous voyez pas, c'est parce que ailleurs, il y a encore tout ça, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20 colis, ou je sais même pas si j'ai compté ceux-là, enfin bref. Il y a une tonne, donc je pense que c'est pas impossible que je fasse ça en deux vidéos. Allez, écoutez, hein, on va démarrer tout de suite. Alors j'ai fait une petite sélection, je vais ouvrir ça et si ça suffit pour faire une vidéo, je la publierai et j'enchaînerai à filmer la suivante. Alors on attaque avec ce petit colis, ça vient de, je crois que c'est Momox encore. Qu'est-ce que j'ai pris chez Momox? Et Momox c'est fou parce que il y a des fois quand tu cherches un truc, je pense jamais à Momox et des fois quand j'y pense, je vais vérifier et je me dis ah ouais en fait c'est une folie. Alors, parce qu'ils font des tarifs, c'est un truc de fou. Là, qu'est-ce que j'ai pris? Ah, alors, j'avais pas vu que c'était en version allemande. Alors, normalement, c'est Jaws, mais le 4. Parce que j'avais pas... Ouais, je crois que c'est celui-là, c'est le 4. On vérifie dessous. Ouais, c'est ça, c'est l'acteur qui joue dans le 4. Alors, c'est un film de merde, mais j'ai déjà les 3 premiers. Donc, bon, pour compléter la collection, je me suis dit que le DVD suffirait. Donc, édition allemande, hein, on peut le voir, avec un petit disque Kitty un petit peu branlant. Il a des petites marcouilles, mais bon, ça va. C'est un truc, je crois que j'ai dû payer ça 1 euro ou 2 euros. Enfin, bref. Expédition gratuite, encore une fois. Donc, oui, ça, c'est le 4. Voilà, The Revenge. Jaws The Revenge. Donc, c'est bien ça. C'est le 4. Que j'ai pas vu depuis très très longtemps, mais c'est vrai que de souvenir, il était vraiment pas top du tout. Ensuite, on enchaîne encore un Momox. Hein, on reconnaît Momox parce qu'ils ont, vous voyez, Ascendia, là, c'est je sais pas comment ils se démerdent, les mecs. C'est un truc de fou, ils te font payer 0 euro pour la livraison. Hein. Rien que l'enveloppe à bulles, c'est plus cher. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, je voulais absolument le voir parce que je l'ai jamais vu, le JCVD, le film sur Jean-Claude Van Damme. Donc voilà, c'est l'occasion. Je l'ai trouvé pas cher à Momox, encore une fois, je sais plus combien par contre. Donc voilà, encore une fois, jaquette réversible, jaquette allemande, où pour virer le FCK de merde, on a juste à retourner. Alors pendant que je retourne la jaquette, je vous explique juste voilà, que j'ai reçu tout ça parce que je suis parti 15 jours, je suis parti 8 jours à Amsterdam pour le travail. Et après, derrière, j'ai passé une semaine chez la Casa Girl parce qu'elle est pas de mon secteur. Et donc, du coup, quand je reviens, il y a une tonne de colis pour votre plus grand plaisir. Alors, les traces de doigts sur le disque, laisse tomber, on nettoiera ça. Donc voilà, on a retourné la jaquette. Et voilà, et du coup, maintenant, plus de FCK, FSK de merde sur le truc. Voilà, alors, JCVD. Ensuite, on continue avec encore Momox. Hein, tant qu'on est dans l'élan. Qu'est-ce qu'on a cette fois? Full Metal Jacket. Et oui, parce que ce film, je ne l'ai jamais vu. En fait, si, je l'ai pas vu. Je l'ai commencé il y a très 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 longtemps et j'avais pas accroché du tout. Donc je me suis dit qu'il faudra que je me le fasse une fois pour toutes, hein, parce que bon, un film de guerre normalement et puis en plus c'est ultra classique. Normalement, ça devrait me plaire. Donc voilà, le Full Metal Jacket sur encore une fois Momox. Je me rappelle plus de tous les prix, mais c'est tellement ridicule que bon. Voilà, donc Full Metal Jacket. Allez, on enchaîne. Alors après, on en a un d'Amazon. Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est pas impossible qu'il y ait autre chose qu'un film à un moment donné, parce que je crois que j'avais commandé d'autres trucs. Alors, qu'est-ce qu'on a chez Amazon? C'est un Karate Kid. Version espagnole, El Momento de la Verdad. Oui, ça c'est espagnol. Karate Kid en 4K. Alors je crois que j'ai profité, c'était peut-être pendant le Black Friday. Ah merde, le disque, ça gigote. On va l'ouvrir tout de suite pour fixer le disque. J'avais donc profité d'une offre, je crois que je l'ai payé 9 euros, un truc comme ça. Donc on va remettre le disque correctement. Voilà, c'était le Blu-ray qui gigotait dans tous les sens. Et en 4K. Alors c'est le classique, hein, l'original, hein, parce que bon, le remake avec le fils de Will Smith, là, il m'énerve son fils, putain, déjà dans When the Earth Stood Still, The Day the Earth Stood Still, il me gonflait alors qu'il était déjà jeune, j'avais envie de le taper, mais dans Karate Kid, le remake, il était moins chiant parce qu'ado, mais quand même une tête à claque, enfin bref. Ensuite, donc on enchaîne encore un, normalement il y en a d'autres, hein, comme ça, je sais pas où ils sont, c'est arrivé en plusieurs fois, enfin bref. Ensuite, on enchaîne Down Periscope. Je sais plus qui me l'a recommandé il n'y a pas très longtemps. Un film de sous-marin, une comédie un petit peu à la Hot Shot, d'après ce que j'ai compris, dans un sous-marin. Ah, c'est Ginette, elle joue dans, je sais plus quoi, elle déjà. C'est Jacques, dans Jacques, je crois, elle joue, elle. Enfin bref, donc une comédie dans un sous-marin. Bon, forcément, I am client. Donc on va découvrir ça. Je l'ai pris sur Amazon UK, je crois. Donc voilà, encore un DVD. Et on enchaîne
avec... Ouh, la belle pièce. Eh oui, je les veux depuis un petit moment, ceux-là. Mais à chaque fois, les prix, ça varie, tout ça. Là, il y avait le fameux Black Friday qui arrivait. Donc, j'ai voulu attendre pour ça. Bon, je sais ce que c'est, hein, je vais vous le montrer tout de suite. Mais je l'ai trouvé avant. C'est l'intégrale des Indiana Jones en steelbook 4K. Alors oui, ça fait débat parce que, bon, là, un petit dans le transport, mais bon, l'emballage est un peu foireux dans tous les cas. Ça fait débat parce qu'effectivement, le coffret est dégueulasse. Le coffret, là, c'est vraiment un carton tout bâtard, c'est pas top. Hein. Quand vous avez vu, bon là, vous ne le voyez pas, il est là, mais les Rambo ou alors les grosses boîtes métalliques, comme ils vont faire pour le Monster Universe, c'est sûr que ça, c'est de la merde à côté. Et les steelbooks aussi, ils ont fait beaucoup de débats. Ben, moi, je les trouve pas moches, les styles. Donc, je vais vous les montrer, hein, pour ceux qui les connaîtraient pas. Bon, vous avez dû voir 50 000 déballages de ça. Mais tout le monde leur chie dessus. C'est clair qu'il y aurait pu avoir mieux. Ah oui, ça, je dis pas le contraire. Mais moi, ceux-là, je les trouve bien. Je vois pas pourquoi ils se sont pris autant de saloperies sur la gueule. Parce que, bon, et encore une fois, ouais, ils sont pas top. C'est du très simple, hein, regardez. Hop. Ah, ils sont pas de cellophane, les steelbooks, chacun. Bon, j'espère qu'ils sont pas abîmés. Voilà. Indiana Jones and the Riders of the Lost Ark. Voilà, ils sont simples, certes, avec juste derrière, ils sont tous harmonieux, ils sont dans le même style. Ils changent, moi je les trouve pas dégueux, quoi. Donc voilà, là j'ai pris parce que j'ai eu un prix de dingue sur ce truc-là. Je vais vous montrer l'intérieur. L'artwork interne, qui est pas mal, moi j'aime bien. Pour le coup, limite, s'il avait été sur l'extérieur, c'eût été mieux. Et donc voilà, le steelbook, ben franchement, non, moi, oui, c'est clair qu'il est simple, c'est clair qu'il c'est énorme, c'est pas énorme. Il serait resté dans les tons un petit peu marron, comme les jaquettes originales, je pense que c'eût été mieux. Mais franchement, moi, je les trouve sympathiques, voilà, avec le Indiana Jones devant. C'est vrai que là, ça se répète un petit peu, l'arc perdu, justement, mais bon, non, moi, je les trouve pas dégueulasses, hein, donc après, encore une fois, c'est chacun son goût, bien sûr. C'est vrai qu'en moyenne, les gens n'ont pas aimé, ça, c'est clair. Alors là, par contre, il y a une espèce de G-card. Ah ouais, il y a un G-card sur le carton. Ah ouais, d'accord. Ils ont fait un G-card sur le carton. Ouais, bon, why not. Oui, donc je disais tout au début que je l'ai trouvé sur Vinted, je crois vers à 55 €, un truc comme ça. Alors voilà, 55 €, 4 steelbook 4K, c'est bon, voilà. De mémoire, je ne me rappelle plus le 4, c'est vrai que je l'avais moins aimé que les autres. Mais je l'avais trouvé sympathique. C'est vrai que les puristes disent que le 4 n'existe pas, un petit peu comme Die Hard 5 qui n'existe pas. Ce que je peux comprendre. Hein. Alors, Temple of Doom. Ben voilà, encore une fois, avec les pierres qui correspondent, qui doivent être répétées voilà, derrière. C'est harmonieux, c'est tout dans le même truc. Donc voilà, moi j'aime bien. L'artwork interne, qui est pas mal, hein, encore une fois. Moi j'aime bien. Et ouvert. Donc voilà, ils sont tous dans la même gamme, dans la même trempe. Ils peuvent faire continuité entre eux, en plus. Ça peut être pas mal. Voilà, si je les mets à côté, ah ben voyez, ça fait que ça peut faire petite côte. Il y a moyen que voilà. Alors là où ils se seraient gavés, c'est s'ils avaient fait une vraie continuité comme ça sur chaque style. Là pour le coup, vous me connaissez, hein, j'aime les continuités. Ultra fan. Last Crusade. Donc voilà, toujours dans le même délire avec la cup derrière. Bon, ben, les steelbooks sont en super état. Ils n'étaient pas sous cello, mais ils sont en super état. L'artwork interne, encore une fois, très joli. J'aime beaucoup, moi, les dessins comme ça. Et donc, le style ouvert. Voilà, pareil, comme les autres, hein, dans la même trempe. Et donc, on va finir avec... Alors, le boîtier, vous voyez, hein, c'est juste un... C'est vrai que ça, c'est de la merde pour le coup. Ils auraient pu faire un petit effort. Mais au moins, il n'est pas cher. Hein, quand vous réfléchissez, je vous dis, j'ai payé ça moins de 60 €, livraison incluse. Si tu n'as pas moins de 60 € livraison incluse, 4 steelbooks 4K, ça n'existe nulle part. Hein. Donc bon. The Kingdom of the Crystal Skull. Donc voilà, dans le même esprit. Hop. Ah, là, il y a un disque en plus, ça doit être les bonus. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis tout à l'heure, alors l'artwork interne, vite fait à l'intérieur, voilà. Hop. Je ne me rappelle plus trop de celui-là, hein, évidemment, c'est celui que j'ai vu le moins. Mais tous les disques sont à peu près dans ce design-là, très sobre. Sauf celui-ci. Il ressemble beaucoup au Blu-ray, je pense, qu'il y avait dans ce coffret. Vous voyez ce que je disais tout à l'heure au niveau du marron. C'est vrai que si les steelbooks avaient été comme ça, je crois qu'il en existe en plus des steelbooks comme ça aurait été vraiment pas mal. Après, encore une fois, cela c'est un nouveau design, personne n'est obligé de les acheter. Il existe le coffret non steelbook des 4K, vous prenez celui-là si vous n'aimez pas ces styles. Moi je les trouve sympas, je les ai pris. Alors ça fait une sorte de... C'est dommage parce que là on dirait vraiment que ça enchaîne. Entre là et là, il y a une vraie continuité, là, avec aussi là, plus ou moins. Là non, c'est dommage.
Alors que là, on dirait aussi presque que ça aurait pu continuer. C'est dommage parce que putain, il y avait moyen que... Ils auraient pu faire en sorte qu'il y ait une vraie continuité. Là, pour le coup, ils auraient été vraiment exceptionnels. Avec une continuité, moi, j'aurais... mais connaissez, quoi. Enfin bref, ce que je disais, voilà, c'est dans ces tons-là, marron, ça aurait pu être sympathique d'avoir, dans ces tons-là, tous, chaque style, avec une image derrière, un petit peu comme les Star Wars, avec la jaquette originale, l'affiche originale devant, et derrière, un personnage de chaque film. Bon, bah, écoutez, je vais juste vérifier ce que je pensais. Ouais, voilà, vous voyez, c'est le même bonus features, c'est le même disque. Donc en fait, ils ont juste remis un disque comme ça, ils ne sont même pas cassés la tête. Bon, après, du coup, ça, on va le revendre, bien évidemment. Et bien voilà, c'était le déballage, première partie. Hein. Je vais faire ça en plusieurs parties après mon retour de boulot et plus vacances. Voilà, donc le Steelbook 4K de la quadrilogie Indiana Jones, le 4K de Karate Kid, l'original, Full Metal Jacket, JCVD, Les Dents de la Mer 4, hein, je sais, c'est une merde. Plus le Down Periscope, que je suis très curieux de découvrir, une comédie dans un sous-marin. Voilà, ça peut être sympa. J'en avais vu qu'une jusqu'à maintenant, c'était Opération Petticoat, qui était vraiment sympathique. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi ce que vous pensez de ces films. Si vous aussi, vous avez détesté ces steelbooks, dites-moi pourquoi. Que je comprenne vraiment pourquoi ils sont tellement haïs, ces steelbooks. Si vous les avez aimés, dites-le aussi hein, dans les commentaires. Comme ça, je me sentirai moins seul. Et puis voilà, dites-moi ce que vous pensez de chacun de ces films-là. Si je vais découvrir des trucs sympathiques ici. Un petit clin d'œil à John Steelbook, hein, le fan de Jean-Claude Van Damme de la première heure. Allez, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Déballage ou avis. À ciao!